s'impose. Il était en forme, il l'avait démontré en Norvège. Il s'impose ici dans cette difficile étape de montagne. Philippe Gilbert. Ouais, mais on est revenu derrière. Regardez, En fait, regardez à l'arrière. À l'arrière des deux coureurs, on voyait les phares des voitures. On est en train de revenir. Le groupe Warren Barguil, Dobrowski est en train de faire la jonction avec Izagirre. Coup de TP dans l'eau aujourd'hui pour Izagirre et surtout pas mal de plumes jetées. Regardez, on est là, on est en train de rentrer. On est en train de rentrer. Et on voit que Pantano se bat à l'arrière de ce groupe. Hein. Et on va voir si Jon Izagirre, le frère de Gorka Izagirre qui est dans ce groupe, peut réagir. Car encore une fois, les Movistar ont fait une très belle étape. Ils ont pris des risques. Pour l'instant, ils ne sont pas récompensés. Mais les écarts ne sont pas très importants. Celui qui fait la bonne opération, c'est quand même Wilco Kelderman, qui est toujours présent dans ce groupe. Il est en 5e position et il est en passe de prendre le maillot, d'autant que Geraint Pierre Latour, qu'il devançait, mais qui était dans la même seconde, a disparu. Geraint Thomas, qui est son adversaire principal derrière, n'est plus là. Et l'autre coureur qui va faire une bonne opération a priori, c'est Warren Barguil. Et Warren Barguil, je peux vous... Sans m'avancer trop, je peux vous dire qu'il va sûrement tenter quelque chose dans ce dernier kilomètre. C'est un peu son habitude de Warren et d'avoir cette possibilité d'aller chercher le maillot. Warren va très certainement, s'il le peut bien sûr, tenter quelque chose. On est en train de faire la jonction sur Izagirre. Izagirre, ça va être difficile pour lui de suivre le rythme là. Ouais, je pense que Warren peut tenter quelque chose dans le final. Il en a les jambes, il l'a démontré. Il faudrait vraiment pas se priver de le faire parce que là il peut créer une petite différence avec ses adversaires. Alors, pour l'instant, un homme en a terminé, c'est Peter Winning. Derrière, on voit que le regroupement est en train de s'opérer. Est-ce que tous les échappés ont été repris? Sûrement pas. Il y a encore des coureurs échappés. Attention, à ces écarts, c'est Warren Barguil qui vient de faire une petite vague. Mais c'est pas bon signe, il est en train de reculer Warren. En difficulté à son tour. Et Kelderman s'en est rendu compte. En difficulté à son tour. Oui, Warren Barguil a quelques problèmes pour suivre. Je vous rappelle qu'il a 16 secondes de retard sur Kelderman au classement général. Il a mis du braquet pour suivre. Ah, c'est pas du bluff non plus. Il a des crampes, on dirait. Il a des crampes. Hein, Parce qu'il a du braquet. Il a beaucoup de braquet. C'est bizarre. Étonnant. J'ai l'impression qu'il est victime de crampes, Warren Barguil. Il s'est arrêté de pédaler. C'est pas bon signe. Alors que l'on voit après Ilio Keisse. Non, c'est Richeze à l'écran. Oui, Richeze qui va se présenter. Voilà, avec 2 minutes et 38 secondes de retard, il en termine. Mais alors vous voyez, mais quand on voit les coureurs en terminer comme ça, à l'arrêt, avec du braquet, accroché, il est plus compliqué. Dobrowski qui fait un travail énorme pour Talansky. Talansky, ancien vainqueur du Dauphiné libéré. Et il fait mal à tout le monde, hein, Dobrowski. Je peux vous dire que là, il n'y a personne qui peut aller plus vite que lui. Hein. Il a fait sauter Geraint Thomas. Et on a vu que Gorka Izagirre, qui a été repris, se fait maintenant distancer, alors que c'est Jon Izagirre que l'on trouve entre Talansky, présent juste avec ce maillot jaune à la gauche, sur la gauche du groupe. On a Lopez qui est toujours là pour Astana. On a le frère Jon Izagirre et puis Spilak. On a ces 6 coureurs, mais et Warren Barguil qui ferme la marche. Allez, à 300 mètres. Allez, ça va le faire pour Warren. Alors que Paterski, lui, fait partie des rescapés de cette échappée pour la